Donc voilà, si maintenant on vient et puis on commence à dessiner nos barres, donc nos éléments porteurs si vous voulez. Je vais mettre au niveau donc de la poutre en BA et je vais choisir ici, donc plutôt on va commencer par les poteaux. Poteau BA, béton armé, je vais choisir, disons, ce poteau-là, le 25 par 80. Et donc ici, on va devoir introduire les coordonnées de notre nœud, le nœud qui constitue le début de notre barre. Et puis là, c'est le nœud qui constitue la fin de notre barre, ou l'extrémité de notre barre. Vous savez bien qu'une barre est constituée de deux nœuds et de la ligne qui lie ces deux nœuds. Et donc, si maintenant ici, je viens mettre donc le x, y, z, imaginons, je vais mettre le début, c'est 0,0,0. Et puis après, l'extrémité, je vais la choisir 0,04. Donc 4, ça veut dire que je choisis le z comme étant égal à 4. Donc je veux une hauteur de ma barre, de mon poteau, qui est égale à 4 mètres. Vous voyez ici, c'est l'unité adoptée. Et donc je vais cliquer sur ajouter. Et voilà le poteau qui apparaît. Donc vous voyez, il y a un nœud en bas, un nœud en bas en haut, donc numéro 1, numéro 2. Et la barre, elle a aussi un numéro qui est en fait le numéro 1. Et vous voyez maintenant que ici, vous avez le numéro 2 qui apparaît. C'est en fait la deuxième barre qui va être introduite. Donc, si je viens choisir ici donc 5,0,0, ça veut dire que je veux que cette fois-ci, l'origine de ma barre commence à une distance qui est à 5 mètres depuis l'origine 0,0,0. Et puis l'extrémité de mon poteau, je veux que ça soit la même chose en termes de hauteur, ça veut dire 5,0,4. Donc ça veut dire que je vais avoir un poteau de 4 mètres comme celui que j'ai créé ici, mais il est écarté. Donc vous voyez ici le début qui est déjà fixé. Vous voyez en fait le petit rond qui est créé ici, qui est fixé à une distance de 5 mètres. Voilà. Et je vais cliquer sur ajouter. Et voilà le deuxième poteau. Évidemment, si je viens cliquer sur l'écran et créer moi un poteau, il va se créer. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire un poteau qui est oblique, un poteau qui est horizontal, un poteau qui est vertical. On fait ce qu'on veut. Mais rappelez-vous que ça sera toujours un poteau. Ça veut dire que dans la phase design, ça va être considéré comme étant un poteau. Il y aura les formules relatives à un poteau qui vont être prises en compte dans le dimensionnement. Ça veut dire si je viens ici sélectionner comme ça, je clique et je fais comme ça. Voilà en fait mon troisième poteau qui s'est créé. Donc si je veux sortir encore une fois du fait de dessiner mes poteaux, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur bouton droit et select. Et puis voilà, si je viens ici, je peux sélectionner ma barre, qui est en fait la barre numéro 3 dans ce cas-là. Et je peux cliquer sur delete. Elle va se supprimer du tableau qui est là et de la vue qui est là. Et vous voyez bien que les nœuds restent ici. Donc lorsque je vais supprimer une barre, il faut supprimer aussi ces nœuds avec. Pourquoi les nœuds ne s'effacent pas aussi? Parce que il y a toujours une crainte que voilà, il y a des nœuds de la barre qui sont en fait qui appartiennent à une autre donc à d'autres éléments de notre structure et qui doivent être toujours présents. Donc c'est à moi de venir sélectionner encore mon nœud, celui-là, de le supprimer et puis celui-là aussi pour supprimer tout ce qui se rapporte à ma barre que j'ai voulu enlever. Et puis après, si je viens cliquer sur le bouton droit et que je choisis donc zoom initial, il va mettre en fait les poteaux. C'est comme si c'est l'équivalent de dire que j'ai un zoom all. Il va mettre les deux poteaux sur l'écran donc en vue. Donc ça va faire un zoom sur tous les éléments que j'ai dans mon écran. Donc c'est assez pratique. Voilà. Donc maintenant, si je viens choisir un autre poteau, je vais mettre ici le poteau CR45 par 45. Et cette fois-ci, j'ai envie, par exemple, de l'écarter de 6 mètres ou bien 11 mètres par rapport à l'origine qui est là. Donc, je vais mettre ici mon curseur et je vais mettre 11,0,0. Et puis l'extrémité, donc l'autre extrémité, la hauteur si vous voulez, ça va être aussi un 11,0,7. J'ai envie d'avoir cette fois-ci une hauteur de 7 mètres. D'ailleurs, vous voyez ici la règle pour lire en fait la hauteur du poteau. C'est de 0 jusqu'à 4. Donc voilà en fait la hauteur. On peut venir lire tout ce qui se passe ici sur la règle de notre fenêtre de vue. Vous voyez ici, je suis à 0 au niveau du X et là, je me suis écarté avec une valeur de 5 mètres. Et maintenant, si je viens cliquer sur ajouter, je vais avoir le poteau qui va être ajouté. Je ne le vois pas parce que je dois faire un zoom out. Si je clique sur la roulette, je peux bouger un peu ce qui se passe. Et si je veux regarder, donc avoir le tout qui est dans une même fenêtre et avec un zoom qui est bien fait, ce que je peux faire, c'est cliquer, donc bouton droit, donc sélectionner, bouton droit,
et puis zoom initial. Je vais avoir les 3 poteaux qui vont apparaître dans tout l'écran. Si maintenant, on choisit, par exemple, la section circulaire, et pareil, j'ai envie cette fois-ci qu'elle soit écartée de 17 mètres par rapport à l'origine, et l'autre extrémité, j'ai envie qu'elle soit, disons, 17 mètres aussi, 0 et une hauteur de 7 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais avoir un écartement de 17 en termes de l'axe des X et une hauteur de 7 mètres. Donc, en termes de, donc, vous voyez, je vais arriver ici. Ça, c'est le 7 ici. Donc, si je clique sur ajouter, voilà le poteau qui s'est ajouté ici. Et je peux venir cliquer bouton droit, sélectionner, bouton droit, zoom initial. Et voilà en fait mes 4 poteaux. Vous avez 1, 2, 3, 4. Ils sont en fait ici. 1, vous voyez comment il a été sélectionné maintenant. 2, 3 et 4. Voilà. Et puis je peux venir, comme dans le cas des nœuds, je peux venir sélectionner une barre par là et la supprimer depuis le tableau. Je peux venir changer aussi les coordonnées du nœud et puis de mon poteau en fait. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez supprimer, il faudra aller le faire à la main et supprimer les nœuds qui appartenaient à cette barre qui a été supprimée. Voilà, donc ce qui est intéressant de faire maintenant, donc je vais me mettre un peu, je vais voilà, mettre la fenêtre partout. Si je viens et je clique sur la petite maison qui est là pour mettre en 3D, je vais avoir les poteaux qui vont se dessiner en 3D. Vous voyez ici en bas, on avait dit le premier bouton c'est pour le numéro des nœuds, je peux les faire disparaître ou non. Le deuxième c'est pour les numéros des barres, voilà. D'ailleurs vous voyez un peu la section qui apparaît pour chaque barre, chaque poteau plutôt. Là c'est une section rectangulaire, c'était une section donc de 25 par 80. Là aussi, là c'était un 45 par 45 et là c'est une section circulaire. Il y a une petite figure qui nous dit en fait la forme de notre section. Et puis juste ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de voir les croquis des profilés. Si je clique là-dessus, on pourra voir, si vous voulez, les profilés en 3D. Là, je vais cliquer sur Select. Et puis, vous voyez ici, donc ça nous montre un peu, là c'est un rectangle, là c'est un rectangle, c'est un carré et c'est un cercle, les poteaux. Et donc, gardez en tête que ce sont des dimensions imaginaires. Rappelez-vous que ce qui se passe en élément fini, c'est au niveau de la barre. Tout se passe, que ce soit calcul, ou bien orientation, ou bien les coordonnées se passent par rapport au nœud des barres, ou bien à l'emplacement des barres. Et donc, c'est pas par rapport au coin, par exemple, de la section. C'est juste pour un petit peu visualiser à quoi ressemble mon élément en 3D. C'est tout. D'accord? Maintenant, si j'ai envie de créer une autre série de poteaux, on peut le faire en allant sur barre et en venant donc en mettant ici une origine. Donc, nous, on avait commencé le X, Y, Z. Le Y était toujours égal à 0. Si j'ai envie de mettre une autre gamme de séries de poteaux dans la direction Y, je peux venir recréer les mêmes éléments ici avec les mêmes origines, les mêmes coordonnées, sauf que le Y, il va changer et il va être égal, disons, à 5 mètres. 5 mètres étant l'écartement entre la première série de poteaux et la deuxième série de poteaux que je souhaite dessiner. On peut faire ça, mais c'est quand même pas pratique de recréer le tout parce qu'au lieu de faire ça, on peut venir nous-mêmes faire une copie ou bien une translation de notre série qui est là. Et donc, pour faire ceci, donc si je remets ça comme ça, pour faire ceci, vous avez donc cette petite icône qui est là, édition, qui est en fait équivalent du menu édition qui est là. On utilise beaucoup ce menu-là parce qu'après tout, la modélisation, elle consiste au début en la création de quelques éléments, mais après, on va toujours, donc appliquer une translation, on va copier, on va donc déplacer, on va couper. Donc c'est ça en fait la modélisation. Donc si je viens cliquer sur cet élément, donc là vous voyez, je suis pas venu mettre bouton droit sélectionné, donc il y a eu un nœud qui a été créé ici. Si je clique sur Escape, ça va, je vais sortir, mais je suis toujours dans la commande de la création des barres. Donc pour sortir vraiment comme il faut, bouton droit, sélectionner. D'accord? Je me mets ici sur ce bouton-là, et puis vous voyez ici ce bouton-là. Il y a plusieurs éléments, plusieurs boutons qu'on va utiliser qui sont en fait relatifs à la création ou bien au changement des éléments qui sont déjà présents. Nous, on s'intéresse particulièrement à ce bouton-là, qui est en fait le bouton
de la translation copie. Vous voyez d'ailleurs tous les autres boutons, miroir, miroir vertical, on les trouve ici aussi, d'accord? Donc, tout se trouve ici, comme dans le cas de la barre ici. Donc, si je clique sur ce bouton-là, je vais voir ici un vecteur de translation. Ça veut dire de combien j'ai besoin de translater la série de mes poteaux qui sont là. Et puis après, on va voir ici donc comment appliquer ceci dans la prochaine leçon en termes de mode d'édition. Est-ce que je souhaite copier seulement, déplacer seulement ou bien étirer? Donc, on verra ça dans la prochaine leçon. Pour le moment, je veux que vous gardiez en tête comment on fait pour créer des barres, comment on fait pour quand même aller voir le tableau des barres et puis changer, faire des changements ici comme on veut. Comment on fait si on a envie de supprimer une barre? Il faudra aussi supprimer les nœuds qui y sont rattachés. Et puis après, à la fin, on verra comment, donc on a vu comment on peut venir changer ou bien modifier des barres qui appartiennent déjà à notre modèle. Donc voilà. Donc voilà, si on continue ce qu'on avait envie de faire dans la leçon précédente, ça veut dire de créer une nouvelle série de poteaux, tout en se basant sur la série existante. On avait dit qu'on pouvait utiliser le menu édition, dans lequel on trouve le bouton translation, copie. Et donc, si on clique là-dessus, on va avoir une fenêtre dans laquelle on va devoir spécifier le vecteur de translation, dx, dy, dz. Rappelez-vous que nous, on est venu dessiner des poteaux dans le plan xz. D'accord? Et on a besoin de déplacer ou bien de translater cette série-là selon la direction Y. Et par conséquent, je m'intéresse à venir mettre une valeur pour donc le dy qui est là. Donc, imaginons que j'ai envie de mettre un 0,6 mètres, un décalage de 6 mètres entre la série existante et la nouvelle série. Évidemment, si je sélectionne les poteaux, bien des éléments voulus, la translation va se faire uniquement pour la sélection. Si je ne sélectionne rien, alors ce qui va se passer, c'est que toute la structure va être translatée, vu qu'il n'y a rien qui a été sélectionné. Et puis là, vous avez l'incrément de numérotation. Là, ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que c'est juste, ça concerne uniquement les numéros des nœuds et des éléments. Donc voilà, ça nous intéresse pas beaucoup. Je vais garder ça vide. Et puis au niveau du mode d'édition, on peut soit copier, soit déplacer. Moi, évidemment, je m'intéresse à copier. Et puis on peut aussi déplacer, ça veut dire que cette série-là va disparaître et que la nouvelle série va se créer seule, sans qu'il y ait une copie. Nous, on s'intéresse à copier. Donc, il y a aussi l'option d'étirer ici. Cette option-là va nous permettre de créer la nouvelle série de poteaux et il y aura une sorte de reliure entre l'ancienne et la nouvelle série. Donc, il y aura des poutres qui vont se lier, si vous voulez, des poutres qui vont être générées entre les nœuds de ces poteaux-là et les nœuds de la nouvelle série. Et il y aura des barres aléatoires qui vont se créer avec, que le robot va mettre par défaut. Donc, moi, je préfère ne pas toucher à ce bouton-là. Je préfère moi-même aller gérer la création des poutres par la suite, me mettre moi-même les barres, bien les poutres qui m'intéressent dans mon projet. Et puis finalement, au niveau du nombre de répétitions, vous pouvez mettre combien de fois vous avez envie de translater votre série. Évidemment, donc on peut mettre autant qu'on veut, donc on va avoir une très grande structure, beaucoup de poteaux qui vont se créer. Si je mets par exemple 10 répétitions, dans mon cas, je vais mettre par exemple 3 répétitions. D'accord? Et puis voilà, rappelez-vous que nous, on est en train de dessiner tout dans le plan XZ et que maintenant, je vais avoir 3 nouvelles séries qui vont se dessiner à une distance qui leur sépare de 6 mètres dans la direction Y. D'accord? Donc, si je fais appliquer, il me demande, vu qu'il n'y a aucune sélection, est-ce que je veux que ça soit pour la structure entière? Donc là, je vais lui dire oui. Et puis voilà, donc ma structure entière, donc tous les poteaux qui ont été créés. Je vais fermer ça et ça aussi. Rappelez-vous que pour sortir, donc toujours cliquer sur le bouton droit, sélectionner, c'est mieux. Et puis, donc si vous cliquez à n'importe quel endroit, donc en dehors de la structure, il y a un qui va être sélectionné. Si j'ai envie de sélectionner un élément, je peux cliquer là-dessus. Si j'ai envie de sélectionner un autre, je clique aussi là-dessus, sauf que vous remarquez que l'ancienne sélection, donc ça a disparu. Si j'ai besoin d'avoir les deux sélectionnés en même temps, je n'ai qu'à cliquer sur la touche Shift et puis là, je pourrais sélectionner plusieurs éléments que je choisis. Si j'ai envie d'enlever une sélection, un élément de ma sélection plutôt, ce que je dois faire, cliquer sur la touche CTRL et là, je sélectionne l'élément que j'ai envie de désélectionner et qui appartenait déjà à donc ma sélection que j'avais déjà faite. D'accord? Donc voilà, vous remarquez que lorsque je fais une sélection ici, vous allez avoir le nombre de barres qui va apparaître ici que j'ai sélectionné. C'est assez intéressant.
Donc voilà, si maintenant j'ai besoin, par exemple, de faire tourner le système entier, on peut venir faire cliquer bouton droit et puis là, je peux venir cliquer sur Rotate. Et si je fais ça, je peux venir, voilà, cliquer et tourner le tout. Et si je clique sur la roulette de la souris, je peux donc déplacer le tout, appliquer un pen. Et si je viens sur le bouton droit et je clique Zoom initial, il va tout mettre de sorte à euh, que tous les éléments apparaissent dans ma fenêtre. Maintenant, une dernière chose concernant la sélection. Si jamais je clique sur l'écran et que je crée une fenêtre en allant de droite à gauche, c'est ce qu'on appelle un crossing. Donc, ça veut dire que, voyez que mon rectangle que je crée, s'il touche n'importe quel élément, s'il le touche seulement, cet élément va être sélectionné. D'accord? Donc voilà, il a touché ces éléments-là et donc ils ont été sélectionnés. C'est ce qu'on appelle un crossing. Je vais cliquer maintenant à l'extérieur pour désélectionner. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une fenêtre, bien un rectangle, cette fois-ci en allant de la gauche vers la droite. Donc si je fais ça, il faudra à tout prix, vous voyez que là, j'ai touché cet élément-là, donc l'élément, la barre 9, mais elle n'a pas été sélectionnée. Il faudra que toute la barre soit incluse dans ma fenêtre que je crée. Donc, c'est ce qui est en fait la différence entre une fenêtre qui se crée de droite à gauche, qu'on appelle le crossing, et une fenêtre qui se crée de gauche à droite, qu'on appelle le window. Le window, vous devez avoir tous les éléments inclus dans la fenêtre pour qu'ils soient sélectionnés. Et puis, le crossing, vous devez uniquement toucher l'élément pour qu'il soit sélectionné. Et n'oubliez pas encore une chose, que si vous cliquez sur une barre et que vous la supprimiez, les nœuds vont rester toujours là. Il faudra aussi supprimer les nœuds parce que les nœuds pourront appartenir à d'autres éléments dans la structure. Voilà, donc on va cliquer sur CTRL Z pour faire un undo et voilà, je retrouve l'élément que j'avais déjà supprimé. Donc voilà pour cette leçon. On verra pour la leçon prochaine comment créer les poutres. Voilà, maintenant on est prêt pour commencer à dessiner nos poutres donc pour notre système. On avait déjà fait dessiner nos poteaux. Et on est allé voir quelques caractéristiques d'après les leçons précédentes. Maintenant, on est prêt pour dessiner nos poutres. Donc déjà, je vous conseille toujours de vous mettre en fait dans le mode barre et non pas dans le mode section. Donc je vais cliquer ici sélectionner, donc bouton droit annuler, donc sélectionner. Je vais venir cliquer sur ce bouton qui est là, bloquer déprofiler, et voilà, je me mets dans le mode barre seulement. C'est très important, pourquoi? Parce que rappelez-vous que avec tout ce qui est élément fini, il faudra à tout prix, toujours, avoir les barres qui sont connectées les unes aux autres. Ça veut dire que je dois avoir une intersection. Si je n'ai pas une intersection, ça veut dire que si une barre n'arrive pas ou bien n'a pas une terminaison avec un autre nœud d'une autre barre, je vais avoir un problème de calcul et puis à la fin, je pourrai pas quand même repérer l'erreur parce que c'est pas facile si j'ai un très grand modèle de venir repérer l'erreur au cas où j'ai une poutre qui n'a pas une intersection avec un autre élément ou que les nœuds ne se rejoignent pas comme il faut. Donc il faudra faire attention à ça. Donc je vais me mettre au niveau de la fenêtre barre. Je suis toujours dans le menu barre ici, rappelez-vous. Donc au niveau de la structure, je suis toujours dans le menu barre parce qu'on est toujours en train de dessiner des barres, que ce soit des poteaux ou des poutres. Je vais choisir le type comme étant le type poutre BA, poutre béton armé. Choisissons une section BR 25 par 70. Et puis, je vais venir me mettre ici. Vous remarquez bien que je vais avoir un petit rond qui apparaît. Et puis, j'ai le droit, en fait, avec Robot, de venir me positionner soit au milieu d'une barre, au cas où je n'ai pas de nœud au niveau de la barre, évidemment, au niveau du centre de la barre, soit au niveau d'extrémité. Et que toutes les barres se dessinent perpendiculairement au poteau, toujours. D'accord? Donc, je veux dire les barres en tant que de poutre. Donc, je vais mettre moi ici. Donc, voilà, j'ai pu attraper le numéro 2. C'est très important de bien avoir une intersection. Donc, je clique. Et puis, je vais venir me mettre sur le nœud numéro 10. Voilà ma barre. Si maintenant, je continue, je vais mettre ici, encore une fois, mon curseur de sorte à bien attraper le nœud 10. Voilà. Et puis après, ce que je vais faire maintenant, je vais me mettre directement sur le nœud 26. Et puis voilà, j'ai dessiné comme ça, donc je vais cliquer bouton droit sélectionner. J'ai dessiné comme ça deux poutres en principe, une qui est là et une qui est là. Si je viens me mettre en mode donc croquis déprofilé, vous allez voir une barre qui a le numéro 21 et une autre qui a une barre numéro 22.
J'aurais pu aussi dessiner ma poutre qui commence de là et qui s'arrête jusque là. Donc je vais avoir une entièreté, donc une poutre, une barre complète de là à là, qui a uniquement 2 nœuds de là à là. Alors, côté calcul, il n'y a rien qui change parce que c'est une barre, donc je vais avoir quand même les calculs, donc ça va être quand même des nœuds qui vont être continus. Il n'y aura pas de problème, mais je vous conseille toujours de dissocier vos barres de sorte à avoir toujours une barre qui commence par un nœud et se termine par un autre nœud. Parce qu'au cas où je dessine, moi, ma barre qui commence par là, se termine jusque là, il se peut, au cas où, par exemple, vous prenez votre plan depuis AutoCAD et que vous dessiniez vos poteaux depuis AutoCAD, il se peut que ces poteaux-là soient, par exemple, décalés de 1 millimètre qu'on ne pourra pas voir. Ça veut dire que si je dessine, moi, ma poutre en allant de là jusque là et en pensant que cette poutre, en fait, a passé par ces poteaux, peut-être que je me trompe parce qu'il y a un petit décalage peut-être entre le dessin AutoCAD et donc la linéarité ou bien le bon emplacement des poteaux. Ce qui fait que après, je vais avoir par exemple dans le dimensionnement à la fin, je vais avoir une dimension de semelle au-dessus de ce poteau qui est très petite. Pourquoi? Parce que le nœud de ce poteau-là n'est pas bien attaché à la poutre. Il y a pas une connexion. Et puis s'il n'y a pas de connexion, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de descente de charge qui arrive sur ce poteau-là. Donc je vous conseille toujours de dessiner vos barres en allant d'un nœud à un autre. Et puis, ce nœud, le nœud prochain, il passe toujours par un appui, le premier appui que vous trouvez en face. La deuxième raison là derrière, c'est que, au cas où on a besoin d'utiliser le module béton armé pour faire le dimensionnement. Rappelez-vous, il y avait plusieurs modules au niveau de la structure ici. On peut faire un dimensionnement béton armé. Et que, au niveau du dimensionnement béton armé, ce qui peut se passer, c'est que Robot va venir considérer que j'ai une poutre qui s'étend de là jusque là. Et puis, au lieu de considérer ces deux appuis comme étant des appuis, il pourra peut-être les supposer comme étant des forces, par exemple. Donc, ça va un petit peu le perdre. Donc, c'est toujours mieux de considérer une poutre, ou bien de dessiner vos poutres en allant d'un nœud à un autre. Le deuxième nœud, c'est toujours le premier support que vous avez en face. Jamais sauter de support. D'accord? Mais non, moi je suis venue dessiner une poutre ici qui est donc une barre. Rappelez-vous que même si je dessine ici une barre qui est comme ça et l'autre qui est à côté, ce sont deux barres. Rappelez-vous que la connexion ici, c'est toujours continu. On n'a pas de problème. C'est une connexion hyperstatique continue. Ça veut dire que moi j'ai ici une poutre qui est considérée appuyée sur 1, 2, 3, 4 appuis. J'ai pas de problème. Le seul problème, c'est que au niveau modélisation, je peux avoir un décalage ici que je vois pas, qui va me créer des problèmes par la suite. Et le deuxième problème, c'est dans le module béton armé. Je peux, donc le module béton armé dans un robot peut confondre en fait ces appuis-là par des forces. Moi, je veux que ce soit des appuis, par exemple. Voilà. Donc pour changer en fait, pour venir donc avoir cette barre là qui est divisée en deux, ce qu'on peut faire, on peut donc utiliser en fait le menu édition. Donc si vous venez ici, donc vous avez en fait au niveau du menu édition, vous avez donc l'option intersection que vous trouvez ici. Donc c'est très pratique. Si vous cliquez là-dessus, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de sections il n'y a pas d'éléments qui ont été sélectionnés, ce qui est normal parce qu'on n'a rien fait. Donc, il faudra à tout prix sélectionner vos éléments, sinon il y a toute la structure qui va être coupée, ce qu'on veut pas. Moi, je veux uniquement sélectionner quelques éléments. Donc, je vais dire non ici. Je vais venir sélectionner, vous devez sélectionner la poutre en question que vous voulez diviser et l'élément qui va venir quand même appliquer l'intersection sur la poutre sélectionnée. Donc je sélectionne les deux comme ça, je vais aller dans l'édition, je clique sur intersection et puis on attend un peu. Voilà. Donc vous voyez maintenant j'ai 21, 18, 19. Ce sont des éléments, des poutres qui sont dissociées les unes par rapport aux autres. Donc c'est comme ça qu'on peut venir faire une intersection, de sorte à avoir des barres qui sont bien délimitées par deux nœuds, et ces deux nœuds sont les deux nœuds les plus proches les uns des autres, qui sont en fait, qui appartiennent à les appuis les plus proches, les uns par rapport aux autres. D'accord? D'ailleurs, vous remarquez bien lorsque je fais un petit zoom ici, que la poutre qui est là,
elle est quand même, donc si je regarde un peu en 3D, je veux dire, avec les sections, la poutre, elle est confondue avec le poteau, elle entre dans le poteau, ce qui est quand même pas réaliste. On n'a pas ça, nous, en réalité. Et en même temps, moi, j'ai pas un poteau qui est au milieu, j'ai pas une poutre qui est au milieu, j'ai une poutre qui est quand même décalée vers le haut. Donc, ce sont des choses en éléments finis qui sont inévitables parce que on modélise toujours nos éléments par des barres. Des barres. Et puis, les barres, ça passe par les lignes moyennes de nos éléments. Et puis, les lignes moyennes doivent être toujours connectées. Il doit y avoir toujours intersection. Sinon, je vais avoir des problèmes en termes d'éléments finis. D'accord? Donc voilà pour ma première série de barres qui sont en fait les poutres au niveau de cette partie-là. Si maintenant j'ai besoin de faire de copier comme on a fait avant, donc la translation si vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va venir donc sélectionner ce menu-là. Donc ce menu-là, rappelez-vous qu'on pouvait utiliser aussi l'intersection avec ce menu-là. Donc le menu édition ici, c'est pareil comme ce petit menu, donc ce petit menu que je suis venu ouvrir ici grâce à ce bouton qui est là. Vous voyez bien qu'on avait déjà utilisé avant ce bouton-là pour la translation, la copie, et puis que maintenant on est venu utiliser le bouton intersection qu'on est allé chercher dans édition. Mais on peut aussi le trouver ici, d'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais quand même sélectionner ces 3 barres. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Shift pour faire plusieurs sélections. Là, je l'ai pas fait, j'ai oublié. Donc, vous voyez bien comment comment la sélection a été donc faite uniquement pour une seule barre. Bref, je l'ai fait et vous voyez bien que maintenant j'ai les 3 barres qui sont sélectionnées. Je vais aller cliquer sur ce bouton-là, qui est le bouton Translation Copie. Au niveau du vecteur translation, vu que quand même je peux pas tout mémoriser, je peux pas faire des calculs pour avoir vraiment le vecteur de translation tout le temps. Ce qu'on peut faire, on peut le déterminer graphiquement. D'accord? Et puis, je sais bien, moi, que la nouvelle distance que j'ai envie de mettre, c'est donc cette distance-là. Donc, de là à là. Donc, je vais quand même mettre mon curseur ici, au niveau du nœud 2. Et puis après, au niveau du nœud, donc le deuxième, c'est le nœud 4. Et voilà mes barres qui ont été copiées. Encore une fois, cette fois-ci, je vais les copier au niveau de cet emplacement ici. Et donc, le vecteur translation va s'étendre de là, au niveau du nœud 4, jusqu'au nœud 6, voilà. Et une dernière fois, c'est en fait depuis ce nœud-là jusqu'au nœud qui est ici. Et voilà en fait mes copies qui ont été faites, mes translations qui ont été faites d'une manière qui est très pratique. Et je peux aller donc maintenant cliquer sur le bouton droit, sélectionner. Je regarde ce qui se passe en termes de section 3D. Voilà en fait mes barres, mes poutres qui ont été dessinées au niveau de la direction Y. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dessiner nos poutres dans la direction X, donc au niveau de l'axe en bleu. Donc je vais cliquer sur fermer. Je vais fermer aussi ce petit menu qui est là. Et je vais choisir une autre poutre. Cette fois-ci, ça va être la poutre BR 30 par 80. Et pareil, je vais commencer par dessiner ma poutre ici. Mettez-vous toujours dans le croquis, donc sans avoir les choses en 3D, c'est mieux. Je veux dire en 3D en termes de section, évidemment, pas le modèle entier. Pour bien capter ou bien attraper vos nœuds. C'est toujours très important. Donc ça, c'est mon premier nœud. Mon deuxième nœud, il est là. Donc, c'est le nœud 4. Ça, c'est la première barre. Le nœud 4 jusqu'au nœud 8. Et puis après, je continue. Et voilà, en fait, ma deuxième série de poutres que j'ai besoin d'avoir dans le sens X. Je peux venir maintenant cliquer sur le bouton droit, sélectionner. Je reviens sur ce bouton qui est là. Je vais avoir mes poutres qui ont été dessinées au niveau du sens X. Ce qu'on peut faire maintenant, évidemment, c'est de recopier donc ces barres-là dans le sens Y. Et pareil, je vais me remettre ici au niveau du module, donc bien plutôt de la forme, bien de la visualisation en barre. Je vais sélectionner, en cliquant sur le bouton Shift, mes 3 barres qui sont là. Je vais aller cliquer sur le menu édition. Je vais sélectionner le bouton translation copie. Et je vais choisir maintenant mon vecteur. Rappelez-vous que la distance entre les séries là, dans le sens Y, c'était la même distance. Donc je peux venir choisir ou bien cliquer que mon vecteur voulu, c'est de là à là. N'oubliez pas que là, j'ai besoin de 1, 2, 3 copies.
Donc, je vais aller mettre ici 3. On va garder que je veux une copie, non pas un déplacement. Et je vais choisir mon vecteur qui s'étend. Donc, je peux le choisir ici aussi au niveau du 24 aussi. Du 24, par exemple, jusqu'au 32. Et voilà mes séries qui ont été créées. Je vais cliquer sur bouton droit sélectionner. Je vais fermer ce menu et ce menu aussi. Et puis, je vais aller voir ce qui se passe en 3D. Et voilà le résultat de mes poutres. Donc, en 3D. N'oubliez pas que pour faire tourner le tout, on peut venir donc cliquer sur la molette et sur le bouton Shift ou bien bouton droit et puis rotation 3D. Vous allez avoir ce symbole-là qui va vous aider à regarder ou bien à visualiser votre structure d'une façon en 3D. D'accord? Donc voilà. Pour cette leçon, ce que je tiens à vous faire parvenir, donc la chose la plus importante, c'est que vous deviez toujours avoir une connexion entre vos barres, entre vos éléments. Sinon, il va y avoir un problème de calcul, élément fini, et que vous allez avoir des problèmes par la suite au niveau du dimensionnement. C'est comme ça, par élément fini, il faudra toujours avoir une intersection. Si je n'ai pas une intersection des barres, je vais avoir un problème par la suite au niveau du calcul et au niveau du dimensionnement. Donc voilà pour cette leçon. Si on continue maintenant avec le dessin des étages supérieurs. Donc ce qu'on va faire, donc je vais juste tourner comme ça mon modèle. Rappelez-vous qu'on peut faire ça en cliquant sur la molette et le bouton donc Shift de votre clavier. Et puis après, je vais retourner sur le même donc bouton au niveau édition, au niveau donc du copiage. Donc c'est ce bouton qui est là, si vous voulez. La translation et le copiage, c'est le bouton qui est là qu'on peut trouver aussi dans le menu édition. Et puis, je vais cliquer là-dessus. Et puis ici, ce qu'on va faire, je vais pas sélectionner ma structure parce que je veux que la structure entière soit copiée. Donc, ce que je vais faire, je vais juste mettre ici que je vais besoin avoir 3 étages. Et au niveau de mon vecteur, je vais choisir le poteau le plus long pour le moment. Et puis après, on verra comment on pourra prolonger les poteaux qui vont devenir un petit peu courts par rapport au reste de la structure. Donc déjà, je vais mettre ici en mode donc barre et je vais choisir donc mon vecteur qui s'étend de là jusque là. Donc là, il me dit qu'il n'y a rien en termes de sélection, c'est normal. Moi, je veux que la structure entière soit copiée 3 fois. Je vais lui dire OK. Et voilà en fait le résultat. Donc donc je vais aller effacer. Donc voilà, je suis venu dans cette vue là et puis je vais cliquer sur donc le bouton qui est là, donc qui est déprofilé, et vous voyez bien votre structure qui a été maintenant copiée plusieurs fois. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant à mentionner avant de procéder à l'arrangement ou bien le prolongement des poteaux courts qui sont là, c'est le menu barre. Rappelez-vous que nous, on est dans l'option barre ici. D'accord? Et évidemment, il y a un menu barre qu'on avait ici, que nous, on a remis en bas, de sorte à avoir une visualisation plus claire de notre fenêtre vue. Et donc, dans ce tableau-là, vous avez un récapitulatif de toutes les barres de votre modèle. Donc, si je clique sur restaurer ici, ça va devenir plus petit. Et que, par exemple, si je sélectionne la barre numéro 196, elle est là, elle va être sélectionnée. D'accord? C'est un tableau qui est interactif. Si je sélectionne plusieurs autres barres, il y a tout qui va être sélectionné en parallèle avec donc tout ce que je suis en train de faire sur mon tableau. Et ce qui est encore plus pratique, c'est que je peux venir changer. Donc par exemple, je peux venir changer la section de la barre 195 au cas où je me suis rendu compte que ça va pas et que j'ai une section qui est différente que celle que j'ai envie d'avoir. Je clique et puis je peux venir changer ici la section. Je peux aussi venir changer le matériau. Donc vous remarquez bien que le matériau choisi pour toutes les barres, c'est le matériau C3037. Pourquoi? Parce que nous, on avait choisi à l'origine ce matériau-là pour tout le projet, dans Outils, préférences de la tâche. D'accord? Et d'ailleurs, rappelez-vous aussi que lorsqu'on est venu, définir notre section, en cliquant sur les 3 points, rappelez-vous qu'on avait toujours le C3037 qui était là par défaut. D'accord? Au cas où j'ai besoin de changer ça, ce qu'on peut faire, c'est venir, donc je me mets au niveau de la fenêtre vue, je vais cliquer bouton droit sélectionner, vous allez avoir ces boutons-là qui vont s'allumer. Je vais venir choisir ce bouton-là, le bouton matériaux. Je clique là-dessus et vous avez en haut acier, béton ou tout. Nous, on a la section dans le menu béton.
Et normalement, on avait, nous, développé ces sections-là pour les poutres. Donc, vous voyez bien que le matériau affecté, c'est le C3037. Au cas où, par exemple, j'ai besoin de changer le matériau affecté à la poutre BR25 par 70. Ce que je dois faire, je dois venir mettre le matériau voulu ici. Par exemple, je vais prendre le C2025. Je sélectionne la poutre, la section, et je clique appliquer. Et voilà, maintenant, c'est devenu le C2025. Pour regarder un peu le résultat, je peux revenir à mon tableau, bouger ça comme ça, et vous remarquez bien maintenant qu'il n'y a plus le C3037 uniquement, il y a aussi le C2025 qui en fait a été affecté aux poutres, aux sections de poutres qui sont les BR25-70 que je suis venu modifier par là. Donc c'est vraiment très très pratique. Évidemment, je ne vais pas jouer avec ça, je vais remettre le tout, donc je vais remettre ici le C3037 et je vais resélectionner et je vais cliquer sur appliquer. Et voilà le résultat. Vous voyez d'ailleurs en parallèle comment le changement a été directement appliqué sur le tableau aussi. C'est vraiment un tableau qui me permet de voir où il y a des erreurs. Parce que des fois, vous pouvez avoir une section qui n'a pas de matériaux. Ça vous met un NA ici. Donc vous allez le savoir d'après le tableau qui est là. Vous pouvez venir choisir le matériau pour votre part. Et en même temps, si vous avez envie de changer le matériau affecté à un élément qui est un peu partout dans le modèle, vous pouvez venir cliquer sur le bouton matériau ici. Vous allez avoir cette fenêtre et vous choisissez le matériau que vous voulez et vous affectez ce matériau à la section voulue en cliquant sur appliquer. Voilà. Et tout va être reflété dans ce tableau qui est là. Une chose encore, dans ce tableau qui est là, on peut venir faire par exemple un double-clic sur le titre de la colonne ici pour un peu réarranger, pour avoir un ordre ascendant ou descendant. Donc c'est vraiment pratique aussi. Donc c'est par ordre alphabétique par exemple. Et puis on peut jouer avec ça. Donc c'est vraiment un tableau Excel. On peut effacer, on peut changer les caractéristiques et puis on peut mettre les choses de manière qui est ordonnée. Donc c'est vraiment très très pratique. Vous remarquez d'ailleurs que là, le angle gamma il est remis à 0 parce que nous on n'avait pas joué avec ça. On avait dit qu'on va revoir comment changer l'orientation des inerties de nos éléments en choisissant ce bouton qui est là. D'accord? On va voir ça tout à l'heure. Donc voilà. Si je reviens ici en cliquant sur restaurer, voilà, je vais le mettre comme ça. Avant de procéder, donc encore une chose, avant de procéder à vous montrer comment on prolonge ici les poteaux pour avoir des étages qui apparaissent d'une manière qui est normale quand même, je compte vous montrer encore quelque chose. Donc je vais agrandir ici cette fenêtre là. Et puis si on va cliquer sur le bouton droit et on choisit attribut, vous allez avoir ici un menu. Donc il y a plusieurs petits menus et pour chaque menu, vous avez des spécifications à droite. Moi, je vais aller cliquer sur le menu barre parce qu'on est en train de travailler avec les barres. Et vous voyez ici, si vous cliquez sur le petit plus, vous allez avoir plusieurs caractéristiques. Si je clique sur numéro des barres, je vais cliquer, voilà, je vais cliquer appliquer. C'est en fait la même fonction que le bouton qui est là, le bouton numéro des barres qui est là. Si je viens et je vais enlever ça, et je vais choisir nom des barres. Je vais cliquer appliquer. Vous allez avoir les noms des barres qui vont apparaître. C'est vrai que les boutons qui sont là, ce sont des boutons qu'on retrouve ici aussi. Sauf que, évidemment, ce sont les boutons les plus importants en général. Mais au cas où j'ai besoin d'aller voir d'autres choses, je peux venir cliquer sur le bouton droit de la fenêtre en vue et de choisir attributs, donc affichage d'attributs. Et je vais avoir tout ça où je peux venir régler ce que j'ai envie d'avoir sur mon modèle. Donc là, je vais enlever ça sert pas à grand chose. Si on clique sur section symbole, je vais cliquer appliquer. Voilà le symbole de chaque section qui apparaît. Donc, c'est quoi la section que j'ai utilisée pour mon modèle. Vous voyez là que c'était une section circulaire. Là, c'était une poutre 30 par 80, etc. D'accord? Ensuite, type de barre, appliquer. Voilà le type, poteau, poutre. Donc voilà, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Des fois, ça nous aide. Si je vois, par exemple, que j'ai ici une poutre, un poteau au lieu d'une poutre, je peux venir changer. Parce que rappelez-vous que si j'ai pas le bon type qui est affecté, au niveau du dimensionnement calcul béton armé, je pourrais avoir des problèmes. Ok? Et puis là, pour les familles, donc ce sont des choses qui sont pas super importantes, mais c'est intéressant de les voir. Donc c'est famille standard, ça c'est pour au cas où on vient grouper nos sections. Ensuite, si je regarde un peu donc les symboles, je vais venir enlever ça et je vais cliquer sur appliquer. Et puis je vais recliquer encore une fois pour vous montrer la différence. Les symboles, ce sont en fait les petites formes qui apparaissent au niveau de chaque
poteau ou bien poutre dessinée. C'est un peu un aperçu de ce que nous on a dessiné. Ça veut dire que si je me mets en mode ici barre, les symboles restent. Et je pourrais quand même deviner que voilà, là c'est une section rectangulaire, là c'est une section circulaire. Vous voyez, donc c'est juste un symbole qui va nous aider à savoir que la section de notre élément, c'est le symbole qui apparaît. D'accord? Donc il y a des personnes qui n'aiment pas ça parce que ça encoupe un petit peu le modèle, mais il y a d'autres qui aiment bien parce que ça donne un petit aperçu de la forme de votre élément. Donc voilà, pour le croquis, donc je vous laisse, d'ailleurs vous voyez bien que là le symbole ça ressemble bien au symbole qui est là, donc je vous laisse deviner, c'est effectivement le fait d'avoir les choses avec le croquis en 3D si vous voulez. Donc c'est soit ça, soit l'autre en haut. Donc les deux vont nous permettre de visualiser à quoi ressemble notre élément qu'on avait dessiné, quelle est la section qu'on avait dessinée pour notre élément. D'accord? Et puis après, vous avez ici les profilés, les jantes par couleur. Donc si je vais cocher ça, je vais cliquer sur appliquer. Vous voyez comment le tout a changé selon les couleurs que, rappelez-vous, on avait choisi l'option auto lorsqu'on est allé chercher, lorsqu'on est allé développer les sections. Et c'est très très important, d'ailleurs pour moi aussi, de visualiser les choses en forme de couleur parce que ça tape à l'œil et puis ça rend les choses beaucoup plus claires. Rappelez-vous encore une fois, où est-ce qu'on a vu ces couleurs-là lorsqu'on est allé cliquer, donc lorsqu'on est allé développer ici les sections, on avait cliqué sur les 3 points ici, et puis lorsqu'on développe une section, vous voyez ici, il y a une couleur, donc c'est auto, et on pouvait nous-mêmes choisir la couleur voulue. Nous, on a gardé le tout en termes d'auto. Et vous voyez comment chaque élément a été affecté par une couleur. Vous voyez par exemple les petits poteaux qui sont là, c'est une couleur qui est bleue. Les poteaux, c'est circulaire, c'est une couleur qui est mauve rose. Ces poutres-là, ce sont des poutres en verre, donc vous voyez, ce sont les mêmes poutres, ça m'aide à voir que voilà, oui, ce sont des éléments de même nature, ce qui est vraiment très pratique à visualiser et à capter à l'œil nu, d'accord? Donc, on peut venir aussi choisir le type de barre par couleur aussi. Donc, si je vois ce que ça donne, vous voyez que là, j'ai obtenu, par exemple, les poteaux d'une couleur et les barres ou bien les poutres d'une autre couleur. Donc, vous voyez comment les choses deviennent bien visualisables et que ça devient beaucoup plus clair pour nous de voir si j'ai un problème. Par exemple, que là, si j'ai des endroits où j'ai des poteaux à la place des poutres, je peux voir ça au niveau des couleurs, je peux changer ça de sorte à ce que ça soit bien structuré pour après le dimensionnement et que je n'ai pas des problèmes au niveau du dimensionnement. Au cas où j'ai une poutre à la place d'un poteau, les formules ne vont pas être mélangées au niveau du dimensionnement béton armé. D'accord? Donc voilà pour ce menu-là, j'ai voulu vous montrer ça parce que c'est très important. Moi, j'aime bien, encore une fois, les profilés par couleur. Je trouve que c'est assez intéressant, assez pratique. Et là, je vais cliquer sur OK. Voilà. Une chose encore avant de procéder. Si je viens mettre le curseur, déjà, je dois me mettre, donc, bouton droit, sélectionner, d'accord? Si je viens mettre le curseur sur un profilé, bien sur un élément, mais sans cliquer. Vous allez voir donc en bas, ici, donc concentrez-vous sur ça ici, sur la barre qui est en bas. Vous allez voir en bas des parties qui sont sélectionnées en bleu. Donc ça se voit en fait que ça c'est un BR 30 par 80 et vous avez à droite, donc ici, la longueur de l'élément. Ça vous donne que c'est un élément qui fait 6,71 mètres. Si je remets ici, comme ça c'est pareil, c'est une section circulaire CC55 et que voilà, c'est une longueur 7. Et vous voyez d'ailleurs aussi les coordonnées X, Y et Z, d'accord? Donc voilà, donc c'est assez pratique un peu de regarder, de s'assurer rapidement, sans devoir faire vraiment une manipulation, juste de mettre le curseur sur l'élément que je veux checker et de regarder, donc voilà, c'est quoi au juste cet élément pour m'assurer que tout va bien, que c'est bien, bel et bien l'élément ou bien la section que je voulais. Et puis sinon, encore une chose, ce que je peux faire pour avoir plus de détails, si je viens par exemple mettre sur cet élément, encore une fois, sans cliquer là-dessus, ce que je dois faire, je clique sur le bouton droit, mais sans cliquer sur le bouton gauche. Bouton droit, et puis je choisis propriété de l'objet. Si je fais ça, je vais avoir les propriétés de la barre. Je sais que c'est la barre de 132. Je sais que les nœuds, c'est le 133 et le 134. 11,
0, 21, 17, 0, 21. Ça me donne ici une image un peu de la longueur selon X. Et puis aussi, ça me donne donc des infos concernant les nœuds, parce que rappelez-vous encore une fois, les nœuds doivent être connectés. Et si jamais j'ai un élément qui est là, qui n'est pas relié avec cet élément au niveau du nœud qui ont en commun, je peux venir cliquer sur l'élément, bouton droit et regarder les propriétés. Je vais voir en fait que peut-être l'élément, ou bien les nœuds associés à cet élément, le nœud qui est là, est différent du nœud qui est là pour l'élément qui est vertical. Donc ce sera quand même pour moi une sorte de clarification où est le problème. D'accord? Donc ce sont les coordonnées. Je peux voir aussi les caractéristiques ici. Donc je peux venir les changer d'ailleurs aussi. On peut changer ça, c'est barre par barre. Et puis la section, et puis le matériau. Voilà, on peut faire ce qu'on veut ici. Et puis après, au niveau caractéristique, vous voyez ici, d'ailleurs aussi, il y a la longueur. Caractéristiques, vous voyez ici, donc les dimensions. Donc c'était quoi en fait? Quel genre de poutre? 30 par 80. Vous avez les caractéristiques sectionnelles, le AX, les inerties autour de X, Y et Z. Et vous avez les caractéristiques du matériau, donc le E, le G, donc le module d'ongle, le module de cisaillement. Et puis après le module nu, donc de poisson. Et puis voilà, le module d'expansion thermique, le ρ, donc la masse volumique si vous voulez. Et puis le RE. Donc voilà, c'est aussi assez pratique pour visualiser nos éléments, pour s'assurer que tout va bien. D'accord? Donc, pour récapitulatif, avant de procéder au prolongement de mes poteaux dans la leçon prochaine, ce qu'on a vu ici, on est venu juste faire une translation, ou bien un copiage de mon premier étage 3 fois, pour avoir 3 étages. On est allé voir l'importance du tableau ici, avec ce qu'on peut faire avec. On peut faire changement ce qu'on veut, barre par barre, c'est un tableau interactif. On est allé voir que si on veut changer le matériau, on peut venir cliquer sur le bouton qui est là. Et puis le matériau va être changé pour les éléments que je choisis dans ce menu qui est là. Et puis après, on est allé voir le menu, donc en cliquant sur le bouton droit, attributs. Et puis on peut venir faire ce qu'on veut en termes d'affichage, au niveau des barres évidemment, parce que nous on est en train toujours dans le menu barre pour le moment. Ce qu'on peut voir, et on s'est attardé beaucoup sur le fait de voir les profilés avec les légendes par couleur. Et comment on avait choisi les couleurs, encore une fois, c'était grâce au menu barre, en cliquant sur les 3 points qui sont là, et en choisissant ici la couleur qui était spécifiée donc de manière qui est automatique. Et une dernière chose qu'on a vu aussi, c'est le fait de venir mettre le curseur sur l'élément va nous aider à voir les propriétés en bas, sans devoir cliquer là-dessus. Et si je clique sur le bouton droit et que je choisis propriété de l'objet, je vais avoir les propriétés de mon objet, que je peux aussi modifier d'ailleurs, mais ça va être une modification objet par objet. Voilà. Donc voilà pour cette leçon. Dans la leçon prochaine, on va voir comment on pourra donc faire un prolongement des poteaux et puis d'autres caractéristiques. Je profite toujours dans chaque leçon de vous montrer des choses à côté parce que, rappelez-vous, ça c'est une session d'initialisation à robot, donc savoir autant que possible les fonctionnalités de robot, pouvoir être autant que possible autonome dans la modélisation de vos projets.